Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Ivo Motive. Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de profiter de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose aujourd'hui une série de 22 versets bibliques sur la paix surnaturelle de Dieu. Ces versets bibliques vous aideront à comprendre ce que Dieu veut dire lorsqu'il nous parle de sa paix. Ils vous aideront à mieux vivre dans la paix de Dieu, tous les jours de votre vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. 22 versets bibliques sur la paix surnaturelle de Dieu. Pierre, chapitre 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 11. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous
a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne.
Ésaïe, chapitre 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie,
mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Jacques, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Jacques, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Jacques, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Jacques, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix.
Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jude, chapitre 1, verset 2. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Jude, chapitre 1, verset 2. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Jude, chapitre 1, verset 2. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Jude, chapitre 1, verset 2. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Jude, chapitre 1, verset 2. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu,
chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens, chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens, chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens, chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens, chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous.
Proverbes, chapitre 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Proverbes, chapitre 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Proverbes, chapitre 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Proverbes, chapitre 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Proverbes, chapitre 20, verset 3. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Psaume, chapitre 34, verset 15. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Psaume, chapitre 34, verset 15. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Psaume, chapitre 34, verset 15. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Psaume, chapitre 34, verset 15. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Psaume, chapitre 34, verset 15. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Psaume, chapitre 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Psaume, chapitre 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Psaume, chapitre 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Psaume, chapitre 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Psaume, chapitre 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher. Romains, chapitre 8, verset 6. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Romains, chapitre 8, verset 6. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Romains, chapitre 8, verset 6. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Romains, chapitre 8, verset 6. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Romains, chapitre 8,
Verset 6. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.